Alors combien de fois est-ce que j'ai entendu cette objection de la part d'un non-croyant à qui je venais d'expliquer le message de la Bible ? Mais c'est trop facile. C'est trop facile. Alors comme ça, on peut faire tout le mal qu'on veut, et après il suffit de demander pardon à Dieu, et tout est effacé, et on va aller au paradis, on n'a rien d'autre à faire. C'est trop facile. J'ai entendu cette objection beaucoup de fois. Et c'est vrai que ça paraît choquant, n'est-ce pas ? Intuitivement, on se dit qu'il faut quand même qu'on fasse quelque chose pour obtenir la faveur de Dieu. Si on a conscience de la distance qui nous sépare de Dieu, on ne peut pas supposer que cette distance puisse être franchie sans qu'un effort soit fourni, sans qu'un prix quelque part soit payé, sans qu'une œuvre quelconque soit réalisée pour ça. Ça ne peut pas être gratuit. C'est juste trop facile. Et en fait, si on se fie à l'enseignement de la Bible, eh ben, c'est vrai que pour obtenir la faveur de Dieu, un effort doit être fourni, un prix doit être payé, une œuvre doit être accomplie. Simplement, nous, on n'a tout simplement pas les moyens de le faire. C'est pourquoi c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour nous. Et ça, c'est vraiment le message central de toute la Bible, hein. C'est que Dieu s'occupe de tout accomplir pour que nous, les humains, on puisse faire l'objet de sa faveur complète pour toujours si on se repose simplement en lui. Autrement dit, oui, la faveur de Dieu, c'est quelque chose qu'on reçoit gratuitement, mais c'est gratuit pour nous, pas pour Dieu. Ou inversement, la faveur de Dieu, c'est quelque chose qui a un coût, mais c'est un coût pour Dieu, pas pour nous. Mais ça, on a tellement de mal à l'accepter, n'est-ce pas ? On a du mal à accepter que la faveur de Dieu, ça ne s'achète pas. Tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens de l'acheter. C'est pour ça que ça ne s'achète pas. Parce qu'on n'a pas les moyens de l'acheter. Elle est trop chère pour nous. Et on a du mal à accepter que Dieu puisse nous accorder pleinement un cadeau si cher, un cadeau littéralement hors de prix, sans qu'on ait rien à contribuer, sans nous demander la moindre participation aux frais. Et il est possible qu'aujourd'hui vous connaissiez quelqu'un dans votre entourage qui cherche à avoir une relation avec Dieu en multipliant les efforts. Peut-être que cette personne se dit qu'elle doit accomplir un certain nombre de rites religieux pour avoir la faveur de Dieu, ou qu'elle doit pratiquer l'aumône envers les pauvres, ou qu'elle doit réciter certaines prières, peut-être même à certaines heures de la journée, pour pouvoir compter sur la faveur de Dieu. Et c'est vrai que la plupart des religions enseignent ce genre de choses. Mais d'après la Bible, il est impossible pour nous de fournir un effort suffisant pour obtenir la faveur de Dieu. Mais peut-être que vous êtes un chrétien depuis quelque temps déjà et que vous croyez intellectuellement à ce concept, que Dieu accorde pleinement sa faveur aux croyants de manière gratuite pour nous. Mais malgré tout, même en tant que croyant, en tant que chrétien, vous ressentez de la pression chaque jour pour faire un petit quelque chose quand même. Au fond, vous n'arrivez pas à vous défaire de l'idée qu'il y aurait quand même un petit peu du donnant-donnant dans notre relation avec Dieu. Si vous vous dépensez à fond dans le service de l'Église, ou auprès de votre famille, ou si vous donnez généreusement de votre argent, ou si vous accueillez beaucoup dans votre maison, si vous passez beaucoup de temps dans la prière et dans la lecture de la Bible, si vous arrivez à maintenir un certain niveau de probité morale dans la société, si vous témoignez beaucoup de Dieu à votre entourage, alors certainement que Dieu va vous être un petit peu plus favorable quand même, non ? Certainement que Dieu veut au moins quelque chose de notre part en échange de sa faveur. Eh bien non. La faveur de Dieu envers les croyants est déjà entièrement payée, ce qui veut dire en fait que cette faveur ne peut ni augmenter ni diminuer, quoi qu'on veuille y faire, nous de notre côté. La faveur de Dieu n'est pas à vendre. Non seulement elle est beaucoup trop chère pour nous, mais en plus, comme je l'ai dit, elle a déjà été entièrement payée par quelqu'un d'autre au profit des croyants. Et j'espère vous montrer, pour finir cette journée, ce week-end, vous montrer que ça, c'est la leçon principale du texte que je vais lire dans un instant. Une histoire très perturbante
Mais le point de départ de cette histoire, c'est un croyant qui s'appelle Jephthé et qui va promettre quelque chose à Dieu en échange de sa faveur. Jephthé, c'était un chef militaire en Israël. Et dans le contexte du passage qu'on va lire dans un instant, en fait, les versets précédents nous ont montré que Jephthé était quelqu'un de très positif, quelqu'un de très bien, un personnage exemplaire. Mais ce Jephthé-là, le même, maintenant dans un élan d'enthousiasme religieux, il va faire une promesse inconsidérée à Dieu, en supposant qu'il avait besoin de ça pour que Dieu lui soit favorable. Et comme vous allez le voir, et comme vous le savez déjà si vous connaissez l'histoire, ça va très mal tourner. Si vous êtes choqué par l'histoire, si nous sommes choqués par cette histoire, c'est exprès. L'auteur nous raconte cette histoire exprès pour frapper les esprits et pour qu'on en tire une leçon très très importante, c'est la suivante, c'est qu'on n'aura jamais les moyens d'acheter la faveur de Dieu, mais heureusement pour nous, Dieu a voulu nous l'offrir pleinement, sa faveur, à ses propres frais. Lisons dans le livre des Juges, au chapitre 11, juste les versets 30 à 40. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit « Si tu livres totalement entre mes mains les Ammonites, quiconque sortira des portes de ma maison à ma rencontre, à mon heureux retour de chez les Ammonites, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. » Jephthé passa chez les Ammonites pour les combattre, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il les battit durement, depuis Aroër jusque vers Minite, 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramim. Et les Ammonites furent humiliés devant les Israélites. Jephthé revint dans sa maison à Mitzpa, et voici que sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. À part cela, il n'avait ni fils ni fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit « Ah, ma fille, tu m'accables, tu es au nombre de ceux qui m'affligent. J'ai trop ouvert la bouche devant l'Éternel, et je ne puis revenir en arrière. » Elle lui dit « Mon père, tu as trop ouvert la bouche devant l'Éternel. Agis envers moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, les Ammonites. » Et elle dit à son père, « Que ceci me soit accordé. Laisse-moi un délai de 2 mois. Je m'en irai, j'irai dans les montagnes et je pleurerai sur ma virginité avec mes amis. » Il répondit, « Va. » Et il la congédia pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses amis et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout des 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait pas connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël cette règle. Chaque année, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé le Galaadite 4 jours par an. Je vais prier avant d'aller plus loin. Merci notre Dieu pour ta parole, y compris pour des textes comme celui-ci qui sont difficiles à lire. Mais te prions Seigneur d'utiliser maintenant ta parole pour nous édifier, pour nous nourrir, nous fortifier. Et nous te prions que pour cela tu nous accordes l'aide de ton Saint-Esprit, qu'il ouvre nos cœurs, qu'il ouvre notre intelligence, afin que nous puissions comprendre ce que toi, tu veux nous dire et comment cela doit se traduire dans notre vie. Amen. Alors vous avez vu, c'est une histoire très perturbante et comme je l'ai dit, si on est choqué, si on est interloqué, si on est un petit peu ébranlé, c'est normal. Le texte vise à nous faire cet effet-là pour nous communiquer avec force son message. Il y a 3 choses qui doivent nous frapper dans cette histoire. D'abord, l'erreur monumentale de Jephthé. Ensuite, la foi monumentale de sa fille. Et enfin, la providence monumentale de Dieu. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. D'abord, l'erreur monumentale de Jephthé. La première chose
que ce texte veut nous faire comprendre, et je pense que c'est tout à fait évident à la lecture du texte, c'est qu'on doit faire attention de ne pas importer dans notre relation avec Dieu des choses que Dieu n'a pas voulu. Qu'est-ce qui se passe dans notre histoire ? Jephthé s'apprête à combattre les Ammonites, ces gens qui étaient en train d'opprimer les Israélites à cette époque. Et au début de notre passage, tout se présente plutôt bien pour Jephthé, au moment où on commence à lire ce passage. Parce que dans les versets précédents, l'auteur nous a dit que l'Esprit de l'Éternel était sur Jephthé, et Jephthé a démontré déjà sa grande connaissance de l'histoire sacrée d'Israël, en rappelant pourquoi Israël était légitimement propriétaire du territoire dont l'occupation était contestée par les Ammonites. Jephthé s'en était référé à l'Éternel et à l'histoire d'Israël, et il a invoqué l'Éternel, le juge suprême, et il a démontré sa grande loyauté à l'Éternel et à son alliance. Ça, c'est le contexte. Les anciens de la région de Galad l'ont appelé, lui, Jephthé, pour être leur chef. Ils veulent de lui comme chef et ils le soutiennent. Tout se présente bien pour Jephthé. Et donc le texte nous a présenté, avant le début du passage qu'on a lu, un héros qui va agir au nom de l'Éternel. Un juge, comme il y en a eu d'autres dans l'histoire, dans le livre des juges. Et en fait, avant de lire notre passage, en fait, il n'y avait pas de suspense. Évidemment que Jephthé va gagner contre les Ammonites. L'Éternel est avec lui. Mais qu'est-ce qui se passe ? Tout d'un coup, Jephthé propose un marché à Dieu, au versets 30 et 31. Fais-moi gagner contre les Ammonites, Seigneur. Et en échange, la première chose qui sortira de ma maison à mon retour de la bataille, je te l'offrirai en holocauste. Jephthé dit bien, je te l'offrirai en holocauste. C'est-à-dire en sacrifice entièrement consumé par le feu. On parlait un petit peu des holocaustes tout à l'heure. Un animal offert en holocauste, normalement, c'est un animal qu'on aurait premièrement consacré à Dieu, ensuite on l'aurait égorgé pour le tuer, ensuite on aurait répandu son sang sur un autel, c'est-à-dire sur cette plateforme, cette grande table où on devait déposer les sacrifices. Ensuite, après avoir égorgé l'animal et répandu son sang, on aurait pris sa dépouille et on aurait coupé en morceaux la dépouille de l'animal, on aurait lavé les entrailles de l'animal, on aurait lavé ses pattes, et ensuite on aurait tout mis sur l'autel, on aurait allumé un feu et on aurait tout brûlé. Donc ce que Jephthé fait quand il promet un holocauste à Dieu, c'est qu'il promet un sacrifice vraiment conséquent, en échange de la victoire sur les Ammonites. Alors il est possible que Jephthé ait pu supposer que ce serait peut-être un animal justement qui sortirait en premier de sa maison à son retour de la bataille, mais quand on regarde le texte un peu plus attentivement, la manière dont il formule son vœu laisse plutôt entendre qu'il admet au moins la possibilité que ce soit une personne humaine. Verset 31, « Ce qui sortira des portes de ma maison à ma rencontre ». Alors à moins qu'il pense à un animal de compagnie, un chien ou je ne sais pas quoi, mais on a l'impression qu'il admet au moins la possibilité que ce soit une personne humaine. Qu'est-ce qui lui prend ? Qu'est-ce qui lui prend à Jephthé de faire une promesse qui pourrait le conduire à devoir faire un sacrifice humain, ce qui était absolument interdit dans la religion d'Israël. À mon avis, ce qui lui prend à Jephthé, c'est mon hypothèse, c'est qu'il est grisé, en quelque sorte, par la situation qu'il est en train de vivre. Les choses se présentent bien pour lui. Il s'excite, il s'emballe et il dérape. Il se dit probablement, là on est en train de vivre un truc énorme avec Dieu. Il faut que moi aussi je fasse un truc qui soit à la hauteur. Il faut que moi aussi j'y mette du mien. Il faut que je mette quelque chose de conséquent sur la table en échange de la faveur de Dieu. Il faut que moi aussi je fasse quelque chose. Et ça semble très spontané comme démarche chez Jephthé dans le texte. D'ailleurs, un peu plus loin dans le texte, quand il va regretter sa promesse, il va dire « Ah, j'ai ouvert la bouche devant l'Éternel et je ne puis revenir en arrière. » Ou alors, dans certaines traductions, « J'ai trop ouvert la bouche. » Ou « J'ai prononcé un vœu devant l'Éternel et je ne puis revenir en arrière. » Verset 35. Il a agi avec une grande spontanéité, une grande impulsivité. Et il le regrette amèrement après. Autrement dit, Jephthé, il dit « J'ai parlé sans réfléchir.
sans mesurer ce que je disais. Ça vous est déjà arrivé de parler trop vite? De dire quelque chose dans la spontanéité sans y avoir réfléchi avant, puis ensuite de le regretter? Je pense à ce qu'on peut se dire parfois de nos jours sur des chats, comme sur WhatsApp ou par SMS. Vous savez, des fois, puis on discute comme ça, on s'envoie des SMS. Je suis impressionné par la souplesse des pouces de mes enfants. Ça va super vite. Et puis, dans l'emballement de l'échange, on lance une petite blague, on fait un jeu de mots, on répond du tac au tac, on envoie un emoji. Et là, plus de réponse. On regarde le message reçu à 11h23, message lu à 11h24, et il est 11h36, c'est toujours pas de réaction. On commence à avoir peur. Mince, j'aurais pas dû dire ça. C'était un peu exagéré, ça manquait de douceur peut-être, j'aurais dû réfléchir avant, mais là c'est trop tard. Je ne peux pas retirer ce que j'ai dit, je ne peux pas effacer le message, il a été reçu et lu. Mince. Eh bien, Jephthé, il n'avait pas de smartphone, mais c'est un peu ça qu'il a fait en communiquant avec Dieu. Il s'est un peu emballé, il a parlé sans réfléchir, et dans cette impulsivité, pendant un très court instant, il a pensé pouvoir acheter la faveur de Dieu en échange d'un sacrifice, voire même d'un sacrifice humain. Autrement dit, Jephthé a envoyé son texto trop vite, et en le relisant, il s'est rendu compte qu'il s'était adressé à l'Éternel comme si l'Éternel était un Dieu païen. Jephthé a parlé comme un ammonite, en proposant un sacrifice qui pouvait être un sacrifice humain. Le texte est très clair. Évidemment que Jephthé a fait un mauvais vœu. Dieu n'approuve pas son vœu, non seulement parce que Dieu est absolument contre les sacrifices humains, c'est-à-dire pour le fait pour un humain de tuer un autre humain pour obtenir en échange la faveur d'une divinité. Dieu est contre ça. Mais en plus, Dieu n'a jamais rien demandé à Jephthé. Et Jephthé, qui semblait bien connaître l'histoire d'Israël, il devait savoir que Dieu dispensait sa faveur de manière souveraine, et pas du tout en échange d'offrandes ou de sacrifices ou de performances particulières de la part des humains. Il devait le savoir, lui qui connaissait si bien l'histoire sacrée d'Israël, comme on le sait en lisant le contexte qui précède. Et ça, c'est vraiment le premier point. On peut être tenté de penser que notre relation avec Dieu, c'est du donnant-donnant, mais on doit faire attention, n'est-ce pas, de ne pas importer dans notre relation avec Dieu des choses que Dieu n'a pas voulu. On doit faire attention de ne pas s'imaginer, même un court instant, que Dieu est comme nous et qu'il pourrait se laisser séduire, qu'on peut lui tordre un peu le bras, qu'on peut obliger Dieu de quelque façon que ce soit. Pas du tout. On doit faire attention de ne pas plaquer sur le vrai Dieu, c'est-à-dire sur le Dieu de la Bible, la perception qu'on aurait peut-être des faux dieux, qui sont les dieux des autres religions. Une perception qui nous plaît inconsciemment parce qu'on aimerait bien avoir un levier sur Dieu. C'est pourquoi ça a été si important aujourd'hui de préciser que le concept du sacrifice dans les Saintes Écritures, dans la Bible, n'est pas le même que le sacrifice dans les autres religions. On doit faire attention de ne pas avoir une perception d'après laquelle Dieu nous dirait « Écoute, si toi, en tant que croyant, tu démontres suffisamment ton dévouement, si tu le fais de manière assez convaincante, alors moi, je m'engage à te bénir en retour. » Mais Dieu n'est pas comme ça. Le Dieu de la Bible, le seul vrai Dieu, n'est pas comme ça. On doit s'approcher de Dieu de la manière dont lui a voulu, parce qu'il est Dieu, le vrai Dieu. Et donc, à ce titre, notre relation à lui est définie par lui. On ne doit pas ajouter des choses à notre relation à Dieu qui procéderaient de notre intuition, de notre imagination ou de la culture environnante, et encore moins des autres religions. Comme le dit l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, qui exhorte ses destinataires à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, c'est-à-dire à ne pas aller au-delà de ce que Dieu a voulu nous faire connaître. Parce qu'il y a vraiment un danger à ajouter nous-mêmes, et une tentation, et une tendance, je dirais même, à vouloir ajouter nous-mêmes des conditions, des lois, des règles, des exigences, des contraintes pour, croyons-nous, pouvoir obtenir la faveur de Dieu. Et il y a un danger à la fois pour nous-mêmes, qui serait dans ce cas de vivre sous la tyrannie de la performance perpétuelle et de se sentir perpétuellement stressé, coupable et déçu. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous les croyants. Mais il y a aussi un danger pour les autres.
si on devait répercuter cette façon de penser dans l'Église notamment. Et ce danger serait de lier la conscience des gens par des choses que Dieu n'a pas demandées. Et en fin de compte, quand on lie la conscience des gens par des choses que Dieu n'a pas demandées, eh bien on leur barre l'accès à Dieu. On leur ferme la porte du royaume, comme Jésus l'a reproché aux pharisiens, qui avaient ajouté des lois, des exigences. Et en fait, ils fermaient la porte du royaume aux gens. Et c'est là l'origine du fameux principe régulateur du culte qu'on trouve dans la tradition réformée, dans la tradition protestante, où on ne veut pas ajouter dans notre manière de nous approcher de Dieu, dans notre manière de lui rendre un culte, des choses que Dieu n'a pas demandées, sous peine de lier notre conscience et de lier la conscience des autres, ce qui peut être désastreux sur le plan de notre relation avec Dieu. Alors tout cela étant dit, comment est-ce qu'on obtient la faveur de Dieu alors ? Comment est-ce que Dieu a défini la relation qu'on pouvait avoir avec lui ? Qu'est-ce que Dieu a voulu si ce n'est pas une quelconque performance de notre part ? Alors, on va y venir dans un instant, mais avant ça, il y a une deuxième chose qui doit nous frapper dans ce récit. Après l'erreur monumentale de Jephthé, la deuxième chose qui doit nous frapper, c'est la foi monumentale de sa fille. La deuxième chose donc que ce texte veut nous faire comprendre, c'est en quelque sorte l'inverse finalement du premier point. C'est qu'au lieu d'importer dans notre relation avec Dieu des choses que Dieu n'a pas voulu, on devrait plutôt se satisfaire d'être entièrement suspendu à son bon vouloir sans rien exiger de lui. On devrait se satisfaire d'être entièrement suspendu à son bon vouloir sans rien exiger de lui. Alors c'est très radical comme posture, mais c'est la posture qui convient à celui qui veut s'approcher du vrai Dieu. Quelle autre posture conviendrait devant le vrai Dieu, le Créateur souverain du ciel et de la terre, à qui toutes choses sont suspendues ? Et la radicalité de cette posture, elle nous est illustrée dans notre passage par l'attitude radicale de la fille de Jephthé, une attitude qui s'inscrit en contraste total avec le moment d'égarement impulsif de son père. Qu'est-ce qu'on voit dans le texte ? D'abord, la fille de Jephthé est la première à sortir à la rencontre de son père qui revient de la bataille. Elle est la première dans le texte à se réjouir de la victoire que l'Éternel a donnée aux Israélites. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit ? Elle consent au vœu de son père par lequel Jephthé s'était lié vis-à-vis de l'Éternel. Elle dit au verset 36, « Agis envers moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, les Ammonites. » Ça, c'est la preuve, en tout cas, une indication que la relation à l'Éternel, c'est quelque chose de très important pour la fille de Jephthé. Elle croit en l'Éternel. Et pour elle, le nom de l'Éternel est le nom du Dieu saint. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle demande un délai pour pleurer, et elle va pleurer non pas sur le fait qu'elle va mourir, mais sur le fait qu'elle ne va pas avoir de descendance pour perpétuer sa lignée, et donc pour perpétuer la lignée de Jephthé, puisqu'elle est le seul enfant de Jephthé. Et ça, c'est un plus grand malheur que de mourir dans le contexte de l'époque, en tout cas pour quelqu'un de pieux. Ça veut dire qu'une branche de cette dynastie qui est Israël, de cette grande dynastie sacrée, va demeurer sans fruit. Une lignée va s'arrêter. On découvre aussi, en lien un petit peu avec ce point-là, que la fille de Jephthé, sous-entendu dans le contexte, elle est apparemment en âge de procréer. Mais on découvre aussi qu'elle est célibataire, chaste et vierge. Elle n'a jamais connu d'homme, verset 39. Et ça, dans le contexte, c'est remarquable. Parce qu'en fait, la fille de Jephthé, c'est la petite fille d'une prostituée qui a grandi en marge de la société, d'après la première partie du chapitre 11 du livre des Juges. Jephthé lui-même a grandi en marge de la société, enfant d'une prostituée. Symboliquement, donc, il y a un contraste ici, et la fille de Jephthé, elle symbolise ici, elle représente une grande pureté et une grande piété. Enfin, et c'est peut-être le plus poignant, je voudrais relever ça, au verset 39, il est dit qu'au bout des 2 mois, elle revint vers son père, et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Mesurons la portée de cette phrase. Elle revint vers son père. Elle aurait pu faire comme Moïse et s'enfuir dans un autre pays. Elle aurait pu se cacher avec ses amis et ne jamais revenir, puisque, après tout, le vœu qu'avait prononcé Jephthé était un vœu téméraire, un mauvais vœu, un vœu qui l'engageait à commettre une chose horrible. Mais le texte nous dit qu'elle revient vers lui, par égard pour le vœu qui a été prononcé devant l'Éternel, celui dont le nom est saint.
Elle revient par égard pour la conscience de son père. Elle revient dans une posture de docilité et d'extrême confiance devant la souveraine providence de Dieu. On va revenir sur ce point dans quelques instants. En attendant, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que la foi monumentale de la fille de Jephthé, cette foi, elle a pour effet de relativiser ou de diminuer en quelque sorte la culpabilité de Jephthé devant son erreur monumentale. Parce que par l'attitude de sa fille qui est docile et qui revient vers lui, eh bien, le sacrifice de sa fille, au lieu d'être un meurtre, est devenu un sacrifice volontaire, un sacrifice consenti par elle, par la foi. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous voyez la radicalité de sa posture. On aurait pu avoir, dans le livre des Juges, dans cet épisode, on aurait pu avoir une scène horrible ici. Si la fille de Jephthé avait refusé, si elle s'était débattue, si elle avait hurlé, si elle avait essayé de se cacher ou de s'enfuir, et si Jephthé avait dû la faire poursuivre, la capturer, la bâillonner avant de la traîner vers l'autel pour accomplir sur elle le vœu qu'il avait fait, comme le texte nous le dit avec pudeur. Mais au lieu de ça, la fille de Jephthé, elle s'offre volontairement. Elle se donne elle-même. Et en faisant ça, elle délie la conscience de son père. Alors ça finit quand même de manière très triste, mais dans le texte, je ne sais pas si vous l'avez senti à la lecture du texte, mais il y a une sorte de solennité sobre, pesante et digne en même temps qui entoure la fin de ce passage. Le texte nous dit même que le souvenir de cette femme, de la fille de Jephthé, sera rappelé tous les ans, 4 jours par an, tellement sa piété a laissé une impression forte. Alors il y a un peintre lyonnais du XVIIe siècle, du nom de Thomas Blanchet, qui a représenté en tableau le moment où Jephthé va égorger sa fille sur l'autel. Et ce tableau se trouve au Musée des Beaux-Arts à Lyon. Je l'ai vu il y a quelques temps et je l'ai trouvé assez bouleversant. Tout le monde est triste dans ce tableau. Tout le monde est triste, mais il y a une sorte de résignation pieuse. Il y a un énorme sentiment de regret et de perte, un sentiment collectif de chagrin qui émane de la toile. Mais moi, ce qui me fend le cœur dans ce tableau, c'est le regard de Jephthé, tourné vers le ciel, dans l'attente peut-être d'une intervention de Dieu. Je suis désolé, les couleurs ne sont pas géniales. Elles sont meilleures sur mon écran. En fait, ça doit nous faire penser à une autre scène de la Bible, où un homme a dû brandir un couteau au-dessus de la gorge de son enfant unique, déposé en offrande sur un autel. C'est la fameuse histoire du sacrifice d'Isaac par son père Abraham, dont on a parlé tout à l'heure. Sauf qu'entre les deux histoires, le sacrifice d'Isaac et le sacrifice de la fille de Jephthé, en fait, tous les rôles sont inversés. Dans l'histoire d'Abraham, c'est Dieu qui demande le sacrifice, alors que dans notre histoire, c'est Jephthé qui le propose, le sacrifice, à travers un vœu imprudent. Dans l'histoire d'Abraham, l'enfant, Isaac, il est pris par surprise, en fait, au dernier moment. Il n'est pas consentant, c'est pourquoi le texte dans Genèse précise qu'il est ligoté sur l'autel. Mais dans notre histoire, la fille de Jephthé consent, par la foi, à s'offrir elle-même en sacrifice. Et d'ailleurs, c'est une erreur, à mon avis, de la représenter, semble-t-il, les mains attachées dans le dos, comme on a l'impression qu'elle est là dans le tableau. Et dans l'histoire d'Abraham, Dieu intervient au dernier moment pour arrêter la main d'Abraham et pour fournir à Abraham un animal comme sacrifice de substitution à la place d'Isaac. Mais dans notre histoire, l'histoire de Jephthé et de sa fille, Dieu n'intervient pas. Et je ne sais pas combien de temps Jephthé il est resté comme ça, le regard tourné vers le ciel. Je me demande combien de fois, en plongeant le poignard vers sa fille, il a arrêté lui-même le mouvement de son bras à quelques centimètres de sa gorge, en espérant que cette histoire se terminerait autrement. Mais dans tout ça, la foi monumentale de sa fille. Et c'est vraiment ça que je veux retenir dans ce deuxième point. On peut être tenté de penser que Dieu peut nous devoir des choses en retour de notre fidélité, de notre consécration, de notre discipline, comme Jephthé qui a pensé momentanément qu'il pouvait obliger Dieu. Accorde-moi la victoire et moi je t'offrirai un sacrifice, ce qui sortira de ma maison. Mais on devrait plutôt se satisfaire d'être entièrement suspendu à son bon vouloir, sans rien exiger de lui, comme
la fille de Jephthé le fait radicalement. La différence entre Jephthé et sa fille, c'est que Jephthé a voulu offrir quelqu'un d'autre en sacrifice à Dieu pour obtenir quelque chose de la part de Dieu. La fille de Jephthé, elle, s'est donnée elle-même en sacrifice comme offrande volontaire, sans rien attendre en retour. Vous voyez la différence radicale entre les deux. Quel que soit le stade auquel vous êtes dans votre marche avec Dieu, est-ce que vous êtes prêt à tout lâcher devant lui, à tout déposer à ses pieds? Est-ce que vous êtes prêt à vous remettre à lui sans réserve et sans rien attendre en retour? Tout simplement parce qu'il est Dieu. Il est votre créateur. Et on doit avant tout reconnaître notre créaturité. Comme le dit Don Carson, il est juste, lui, Dieu, il est sage, saint, suprême, irrésistible, il est le potier, vous êtes l'argile, tout est de lui, par lui et pour lui, à lui la gloire dans tous les siècles, amen. Est-ce qu'on est prêt non seulement à ne pas chercher à marchander avec Dieu, comme Jephthé, mais au contraire, est-ce qu'on est prêt à lui faire pleinement confiance, comme sa fille, au point de dire à Dieu, Seigneur, voici ma vie même, elle t'appartient et tu ne me dois rien en retour. Alors on a l'erreur monumentale de Jephthé et la foi monumentale de sa fille, mais il reste une question à laquelle on n'a pas répondu. On a compris qu'on ne pouvait pas faire en sorte que Dieu nous soit redevable de quoi que ce soit, qu'on ne devait même pas essayer, même pas y penser. Et on a compris au contraire que la posture qui convient devant Dieu, c'est plutôt celle d'une humble dépendance, être suspendu donc à son bon vouloir, sans rien exiger de lui. Mais la question qui demeure donc, est-ce qu'il est possible quand même d'avoir sa faveur? On ne doit rien exiger de lui, mais quand même, est-ce qu'il est possible d'avoir sa faveur? Et si oui, quels sont les moyens par lesquels c'est possible? Et ça, c'est l'objet de ce dernier point, la providence monumentale de Dieu. Et ça aussi, c'est un truc qui doit vraiment nous frapper dans ce récit. La dernière chose que ce texte nous fait comprendre, c'est que c'est possible d'avoir la faveur de Dieu, mais à un prix que lui seul peut payer. À un prix que lui seul peut payer. Et ça, c'est justement par sa providence que Dieu le révèle dans cette histoire. Alors essayez de bien suivre ce qui se passe dans notre histoire. Hein. Jephthé, il a voulu s'assurer la faveur de Dieu. Du coup, il a fait une promesse, mais sa promesse, elle n'est pas tout à fait complète. Hein, il dit « Donne-moi la victoire sur les Ammonites, Seigneur, et en échange, je t'offrirai en sacrifice ce qui sortira en premier de ma maison à mon retour de la bataille. » Mais sa promesse n'est pas complète dans le sens où Jephthé ne dit pas qu'est-ce que c'est qu'il compte offrir à Dieu en échange de sa faveur. Il laisse ouvert le choix de ce sacrifice. Or, Jephthé, en faisant ça, à qui est-ce qu'il laisse le choix de ce qui sera offert en sacrifice? Il le laisse à Dieu, qui gouverne toutes choses par sa providence. C'est l'Éternel, le Tout-Puissant, qui va décider de ce qui sortira en premier de la maison de Jephthé à son retour de la bataille. Ce n'est pas le hasard qui va décider. C'est un peu comme si vous vouliez acquérir un objet que vous rêvez de posséder, mais cet objet est très très difficile à trouver. Disons par exemple que vous cherchez à acquérir un local pour votre église, et c'est très difficile à trouver. Or, un jour, il se trouve que vous rencontrez quelqu'un qui possède ce bien, idéal pour votre église. Et forcément, très vite, vous lui demandez s'il serait disposé à vous le vendre, mais vous voyez qu'il hésite un peu, il réfléchit, alors, allez, vous vous jetez à l'eau, et vous lui dites la main sur le cœur, « Écoute, j'ai tellement envie d'avoir ce bien que ton prix sera le mien. » C'est risqué de dire ça, hein, n'est-ce pas? Vous laissez l'autre tout seul déterminer le prix de la vente, et en fait, vous vous êtes déjà engagé à payer. C'est ce que fait Jephthé dans notre passage. En faisant son vœu, il dit à Dieu en quelque sorte, « Écoute, j'ai tellement envie d'avoir ta faveur, j'ai tellement envie que tu me donnes la victoire sur les Ammonites. Je veux ta faveur, Seigneur, et j'en ai tellement envie que ton prix sera le mien. » Et voici que par sa providence, Dieu va lui révéler en effet le coût de sa faveur. « Jephthé, tu pensais pouvoir acheter ma faveur. Mais voici en fait ce qu'elle coûte. Elle coûte un enfant unique. » Mais Jephthé, il n'était pas prêt à payer ça. Qu'est-ce qu'il aurait fait, Jephthé, pour pouvoir revenir en arrière?
et effacer son texto. Dieu n'avait rien demandé à Jephthé. Jephthé avait déjà la faveur de Dieu. Mais à travers son vœu imprudent et par le truchement de la providence de Dieu, Jephthé va comprendre combien coûteuse est la faveur de Dieu. Elle a le coût d'un enfant unique. Et qui est prêt à offrir son enfant unique en sacrifice? Dans le Nouveau Testament, on peut lire ceci. « Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés, c'est-à-dire comme sacrifice pour nos péchés. » Dans un autre passage encore bien connu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Chers amis, l'histoire de Jephthé, à travers la providence monumentale de Dieu, son histoire nous amène au cœur même de toute la Bible, au message le plus important qu'on puisse entendre, à cette bonne nouvelle qu'on a besoin de croire et de se rappeler et de s'administrer à soi-même chaque jour, et qu'en tant que ministre de l'Évangile, je ne me lasserai jamais, je l'espère, par la grâce de Dieu, d'annoncer aussi aux gens autour de moi. Ce message, c'est que Dieu nous présente sa faveur à un coût qu'il a lui-même supporté, par l'offrande de son Fils Jésus-Christ, mort sur la croix pour racheter tous ceux qui se confient en lui. Dieu n'avait rien demandé à Jephthé, parce que sa faveur à Dieu, elle est hors de prix. Personne n'a les moyens de l'acheter. Mais de toute éternité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit avaient conçu un plan pour que le prix de la faveur de Dieu soit payé au profit des croyants. Ce prix serait un enfant unique. Et Jésus, le Fils unique de Dieu, a consenti de toute éternité à devenir un être humain, à vivre une vie parfaite dans la soumission à Dieu, par la foi, une foi plus monumentale que celle de la fille de Jephthé, selon la nature humaine de Jésus-Christ. Et il a consenti de toute éternité à s'offrir lui-même sur la croix, volontairement, comme sacrifice pour régler la peine des péchés de tous les croyants, pour délier nos consciences, pour nous absoudre de nos erreurs monumentales qui nous séparaient de Dieu. Et le prix de la faveur de Dieu au profit des croyants a été si pleinement et si parfaitement réglé que la mort même n'a pas pu retenir Jésus dans la tombe et qu'il est ressuscité le troisième jour en vainqueur et en garant de la faveur de Dieu et de la vie éternelle que Dieu nous présente en son Fils Jésus-Christ, en son enfant unique Jésus-Christ. Est-ce que vous avez trouvé le repos en lui ? Ou est-ce que vous en êtes encore à vivre sous pression, peut-être même depuis des années de vie chrétienne? Peut-être que vous êtes encore en train d'essayer de faire un effort pour obtenir quelque chose de la part de Dieu en retour. Peut-être que vous vivez aujourd'hui dans l'amertume et le regret, peut-être même la culpabilité, parce que vous avez fait des efforts, vous avez fait des sacrifices et Dieu ne vous a pas récompensé. C'est pas juste. Peut-être que vous avez l'impression que la vie chrétienne, c'est une véritable tyrannie même, une tyrannie perpétuelle, parce que vous n'arrivez jamais à en faire assez pour Dieu. Mais le message de ce texte, comme on l'a vu, c'est qu'on n'aura jamais les moyens d'acheter la faveur de Dieu. Mais heureusement pour nous, Dieu a voulu nous l'offrir pleinement à ses propres frais. Et donc, si votre foi est en Jésus, écoutez bien, vous avez pleinement la faveur de Dieu. Dieu est pour vous. Dieu est pour nous, pro nobis. Sa faveur envers nous ne peut ni augmenter ni diminuer. Elle est complète. On pourrait pécher aujourd'hui et demain et après-demain. On pourrait échouer dans nos résolutions de la nouvelle année 2025. On pourrait traverser la dépression et le doute. On pourrait avoir un cœur rempli de convoitises par moments. On pourrait faire des promesses téméraires et les regretter amèrement après. Mais rien de tout ça ne changera jamais rien à la faveur que Dieu nous porte si notre foi est en Jésus, même si c'est une toute petite foi. Et ce qui est merveilleux dans l'histoire de Jephthé, c'est que sa fille, elle a une foi incroyable,
mais ça ne veut pas dire que Jephthé n'avait pas la foi. Il avait la foi. Vous savez, Jephthé fait partie de la liste des croyants qui sont mentionnés en exemple dans ce fameux chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, un chapitre qui essaye de nous illustrer ce que c'est qu'avoir la foi. Eh bien, parce que Jephthé est dans cette liste, ça veut dire qu'avoir la foi, ça ne veut pas dire ne jamais commettre d'erreurs monumentales. Et moi, je trouve ça merveilleux que Jephthé ait été un croyant, parce que ça veut dire, entre autres, que sa fille et lui ont été réunis. Ils sont ensemble au paradis aujourd'hui, en vertu du sacrifice ultime et volontaire de l'enfant unique de Dieu, Jésus-Christ. Et un jour, Jephthé et sa fille ressusciteront ensemble, avec tous les croyants de toute l'histoire. Et ils se réjouiront ensemble, avec tous les croyants de toute l'histoire, devant la face de Dieu, sur la nouvelle terre, pour toute l'éternité. Pour terminer, 3 applications rapidement. La première, donc, attention à ne pas être des croyants téméraires. Soyons sobres et veillons, comme dit l'apôtre Pierre. Réfléchissons avant d'agir, avant de parler, avant de nous engager. Ne prenons pas des résolutions à la légère devant Dieu ou devant les hommes, de peur de lier notre conscience par des choses que Dieu n'a pas demandées. Ou pire, sous peine de lier la conscience des autres. Notre confession de foi de Westminster, en tout cas la nôtre à l'église de Lyon, mais qui a été déjà citée plusieurs fois ce week-end, elle dit « Nul ne peut se lier par serment que pour ce qui est bon et juste, et pour ce qu'il croit être tel, et pour ce qu'il est apte et résolu à accomplir. » Ça veut juste dire attention à ce qu'on dit, attention à nos engagements. La Bible dit « Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il y a plus d'espérance pour un insensé que pour lui. » Donc attention à ne pas être des croyants téméraires ou irréfléchis. Mesurons le sérieux de notre vocation et marchons dans la joie, mais aussi dans la crainte de Dieu. Deuxième application, rappelons-nous en permanence l'Évangile. Administrons-nous à nous-mêmes perpétuellement l'Évangile. Jésus a tout payé. Son sacrifice volontaire sur la croix est suffisant pour expier tous nos péchés, passés, présents et futurs, et pour nous garantir pour toujours la faveur totale de Dieu. Est-ce que ça semble trop facile ? Oui, bien sûr, c'est facile. C'est facile pour nous. Et c'est pour ça que c'est une si bonne nouvelle, parce que c'est facile pour nous. Repose-toi sur Jésus-Christ. Il a tout accompli pour toi. Mais on a besoin de se rappeler que ce qui est gratuit pour nous n'est pas gratuit pour Dieu. Rappelons-nous donc en permanence l'Évangile dans le culte, le dimanche, ou dans les groupes d'études bibliques, les groupes de quartier ou les groupes de maison. Rappelons-nous l'Évangile dans nos familles, dans notre quotidien, dans nos méditations personnelles. Et c'est justement ça qui va nous transformer, qui va stimuler notre louange, qui va nous motiver pour le témoignage, qui va nous consoler dans l'affliction et qui va nous remplir d'amour pour notre prochain. Elle est là, la puissance de la vie chrétienne, elle est dans l'Évangile. Et troisième application, tout simplement sous la plume de l'apôtre Paul, je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si l'Évangile est vrai, eh bien le prix qui a été payé par Dieu pour notre salut est si grand que notre vie devrait être une vie d'adoration en retour de son amour. Qu'est-ce qu'on pourrait désirer plus que nous offrir à Dieu à notre tour, mais pas en holocauste, plutôt en sacrifice vivant, comme dit l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'on pourrait désirer plus qu'offrir à Dieu un sacrifice de louange chaque dimanche avec nos frères et sœurs dans le cadre du culte, chaque semaine dans les réunions, dans les quartiers, et même chaque jour en apprenant à titre personnel à conformer nos actes, nos pensées, nos paroles et nos désirs à sa volonté parfaite, alors que Dieu nous émerveille encore par l'amour qu'il nous a manifesté en Jésus-Christ. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour l'œuvre complète, parfaite, pleinement accomplie par ton Fils Jésus-Christ.
en faveur de tous ceux qui placent leur confiance en toi. Merci parce qu'il n'y a rien à ajouter. On n'a qu'à se reposer sur lui, recevoir ta grâce qui nous est présentée en lui et le faire par la foi. Seigneur, renouvelle, s'il te plaît, en nous notre conviction que tu nous aimes et que ton amour ne va ni augmenter ni diminuer envers tes enfants parce qu'il est complet, il est total, il est parfait, il est éternel. Et puissions-nous être émerveillés et motivés chaque jour à marcher à ta suite en raison de l'amour que tu nous as manifesté en lui. Amen.